Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur le jeu Weizen avec le scénario L'inavouable secret qui va contenir plusieurs mystères que l'on compte bien résoudre avec nos joueurs. Ouais. Alors, je vous propose de commencer de suite. Alors, donc pour rappel, notre aventure démarre à Uppsala, où vous avez élu domicile dans le château de Gillenkreuz. Je vous rappelle que vous avez le document prélude là que je vous affiche, qui vous rappelle un petit peu comment vous êtes arrivé ici. D'accord. Ça fait maintenant quelques semaines que vous avez emménagé dans le château. Et notre aventure débute alors que vous êtes tous les trois réunis dans le château pour une réunion de la société dans laquelle vous évoquiez votre aventure que vous avez vécue tous les trois dans une auberge non loin d'Uppsala, qui vous avez aventure lors de laquelle vous avez été confronté à un revenant dans une auberge. Et donc vous êtes dans une salle, probablement un grand salon du château. Et nous avons première personne assise dans le fauteuil au coin du feu. Cor, je te laisse te présenter brièvement. Ben, vous voyez un jeune homme, plutôt jeune en fait, pour faire partie de cette société, un peu plein d'entrain, mais vous pouvez voir un peu bien peigné, habillé de manière assez stricte, donc ça dénote un peu avec son côté un peu jeune, un côté sérieux mais dans cette jeunesse. Et donc bonjour, moi c'est Cor. Statia. Euh, je suis majordome, de père en fils depuis un certain nombre de générations. Je suis là, ici, car il m'est arrivé, il m'est arrivé, il m'est arrivé de voir des choses un peu particulières dans ce monde et je participe maintenant à lutter contre. À Et côté de vous, sur toi, ma gauche, vous êtes tu es en quoi? train de parler à une femme. Valentina, je te laisse te présenter. Donc oui, moi je suis Valentina Blacklund. Vous voyez une femme mûre, au visage pâle et qui elle est très marquée par des problèmes. Elle a des yeux sombres qui sont reflétés sur une sombre pan. Elle a des longs cheveux noirs qui dépassent du cap très épaisse mais très simple. À ses côtés, il y a un chat noir également, qui est complètement miteux, qui s'appelle Dark, et qui était jusqu'à il y a peu seul compagnon. Et donc elle a récemment fait la connaissance de ces deux personnes qui sont à ses côtés et dans l'idée comme les autres enfants du jeudi, de traquer les Vézen. Ok. Et donc, un peu plus au fond de la salle, aussi adossé dans un fauteuil avec un livre en main, en train de vous écouter sur votre échange que vous venez d'avoir. Eric, je te laisse te présenter. Moi, c'est Eric Skugor, un jeune universitaire d'environ 18 ans, d'apparence plutôt soignée, cheveux courts, bruns. Euh, j'ai l'air toujours
je suis globalement toujours perdu, un livre à la main et même lorsque je discute avec les gens, je donne souvent l'impression d'être plus plongé dans ma lecture, dans mes ouvrages que dans l'interaction avec les personnes. J'ai comme ça un côté qui semble un peu détaché. Et pourtant, lorsque mon regard daigne quitter mes lectures pour se poser sur le monde ou sur les interlocuteurs, ce qui m'entoure, j'ai quand même toujours un petite pétillance comme ça, un petit air curieux qui flotte dans mon regard. Ok. Donc, comme je le disais, vous étiez en train de débriefer sur votre dernière aventure. J'ai bien cru que il allait nous arriver malheur à un moment, quand l'aubergiste a commencé à vouloir courir partout. Je ne savais pas comment ça allait se terminer. Et pendant que vous êtes en train de discuter, vous apercevez votre majordome, euh, donc Algot Frisk. Je vais vous mettre une petite image voilà, pour vous donner une idée de ce à quoi il ressemble, qui arrive avec un plateau en main. Et sur ce plateau, une missive. Il s'avance vers toi, Cor, et il vous dit ceci est arrivé au château pour vous. Et il te tend le plateau avec la missive. Ok, ben je la lis. Ah voilà. Alors, je vais te C'est donner pas affiché. Ouais, je vais te le donner, le document. Euh, Euh, Tac. Voilà. Il vient d'apparaître. T'as le texte en bas pour que ce soit plus facile à lire. Et- Merci Aigo. Merci Frisk. Je vais prendre connaissance de cela immédiatement. Et je te laisse la lire à destination des autres. Alors attends, je vais essayer de voir si je peux la mettre en plus gros. T'as le texte en Ah, bas. c'est Hein, comme ça. Ah, ouais, moi, c'est triché. À qui de droit? Mon nom est Oscar Hudgren, prêtre au village de pêcheurs de Jalbaka. Falbaka. Décidément, leur nom dans la, dans la pampa, sont un peu bizarres. Hein. C'est le jour que j'écris ces livres, me trouvant dans une situation inextricable. Et inextricable. Je me tourne donc vers vous. J'ai rencontré les membres de votre glorieux ordre pendant mes études à Uppsala il y a quelques années et c'est désormais sur votre expertise et vos talents particuliers que reposent mes derniers espoirs. Mon meilleur ami et mentor, le pasteur Karl Henrik Edwige, est mort. On a retrouvé son corps il y a une semaine échoué sur une plage de l'archipel de Fashbaka. Le légiste a identifié la cause de sa mort comme un coup de feu qu'il se serait infligé lui-même à la tête et en a conclu au suicide. Je me refuse à accepter cette déduction, certain qu'il se trame là-bas quelques activités contre nature. Et j'en connais les responsables. Il ne manque que les preuves et les moyens d'intervenir. La dernière fois que j'ai vu Eric en vie, c'était une semaine avant qu'on ne le retrouve. Il était une fois encore sur le point de se rendre sur l'île du naufrageur, dans l'archipel, afin d'y apporter la parole du Seigneur aux marins dépravés qui fréquentent la taverne locale. L'île du naufrageur est un carrefour de trafic maritime et abrite le plus grand atelier de salage de l'archipel. Certains jours, les voies maritimes sont tellement encombrées qu'on pourrait faire la moitié du chemin jusqu'à Fashbaka en sautant d'un pont à l'eau. L'île empeste le hareng et le péché. C'est une tâche impie sur la terre du Seigneur. Les propriétaires de ce repère de malandrins, le baron de Hareng, du Hareng, Du hareng, comme le poisson. Zacharias, Amisnon et sa mère Abella, que les autochtones appellent la marraine, défient ouvertement le
les enseignements du Seigneur et ont expulsé sans ménagement le bon pasteur chaque fois qu'il s'est rendu sur l'île du naufrageur. Je suis convaincu que le baron du Hareng et la marraine, assistés des frères aînés de Sacharias, simples d'esprit mais redoutables, obéissent au malin et sont responsables de la mort prématurée de Karl Eric. Je vais me rendre sur l'île du naufrageur afin de prouver leur culpabilité et d'affronter ces sbires de Satan. J'ai besoin de votre assistant dans cette périlleuse entreprise. Si vous chérissez notre Seigneur et souhaitez secourir son humble serviteur dans le besoin, retrouvez-moi à Fashbaka dès que vous en aurez l'occasion. Avec toute ma considération, Oscar Hildegren. Le majordome, il est resté dans le coin ou pas? Il était un petit peu en retrait dans la salle, mais oui, il est resté là. Je lui demande, Prisk, avez-vous souvenir d'un certain Oscar Hildegren? Ma foi, non. Il ne s'est jamais présenté au château. Et je regarde Valentina et Eric. Je serais d'avis qu'il nous faut faire quelques recherches sur la question. Moi, je me retourne un peu étonné de voir que Eric est sorti la tête de son livre, qu'il avait l'air de lire assidu. Je vous parle d'aller consulter d'autres livres dans notre bibliothèque. Ah, Cela pourrait être l'occasion d'en apprendre plus sur ce baron du Hareng et sur la localité dans laquelle il me semble que nous sommes invités. tout le monde est disponible pour cette petite balade? Ma foi, je n'ai rien de plus pressé à faire. Fort bien, ben... Il y a personne dans la pièce d'autre que nous trois, hein? Ouais, il n'y a que vous trois. Donc c'est organisé. Les trois là-bas et avant ça, renseignons-nous un petit peu. Après vous, Eric. Je fais demander à nouveau le majordome. Oui, monsieur. Que puis-je pour vous? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'allumer toutes les lampes de la bibliothèque et vous assurer que la pièce soit chauffée avant que nous y rendions, s'il vous plaît. J'y vais de ce pas, monsieur. Laissez-moi quelques minutes le temps de vous préparer cela et vous pourrez vous rendre à la bibliothèque afin de faire vos recherches. Merci bien. Donc voilà. Vous patientez quelques minutes dans le grand salon avant de vous rendre à la bibliothèque. Alors, est-ce que tout le monde s'y rend ou certains ne souhaitent pas faire de recherche particulière? Si. Si Valentina aussi, elle a bien avec. Elle se dit que même si elle ne trouve pas de formation dessus, elle aura peut-être quelques livres d'occulte. Ok. Donc vous vous rendez tous à la bibliothèque du château, l'une des seules pièces que vous avez remis correctement en état pour pouvoir l'utiliser pleinement. Et donc vous commencez à faire vos recherches. Sur quoi essayez-vous d'avoir des informations? Je verrai deux axes de recherche pour ma part. Sur Voir s'il l'île y du a Nageur, la ville de Falbaka? Fialbaka, oui, voilà. Chercher s'il y a un petit traité et d'histoire locale ou d'économie. Ok. Donc cela va vous prendre une bonne heure, on va dire, de faire vos recherches. Concernant l'île du naufrageur,
Vous ne trouverez pas grand-chose. Vous apprendrez que c'est un village isolé, qu'il est né il y a peu. D'où le fait qu'il n'y a pas énormément de renseignements dessus. Ça doit faire peut-être une cinquantaine d'années que ce village a été créé. Par contre, en ce qui concerne Falbaka, donc vous savez que c'est à l'ouest par rapport à Uppsala. Je vais vous mettre après sur la carte. Vous allez vous allez apprendre que c'est un village de pêche qui a été fondé il y a environ 200 ans et que c'est à présent un carrefour de la pêche au hareng sur la côte ouest. Vous savez que la prospérité de la population ou sa misère dépend de la quantité de poissons qui est disponible. Il y a des périodes de grande prospérité où les habitants arrivent à vivre de façon correcte, mais lorsque le poisson se fait plus rare, il n'est pas rare de rencontrer des périodes de misère ou même de famine dans le coin. Donc la vie est assez rude dans cette partie de la région. Et que voilà, tout ça dépend énormément de la quantité de harengs disponibles. Harengs qu'on désigne aussi sous le nom d'argent de la mer. Voilà. Est-ce que il serait aussi possible de parcourir la bibliothèque, voir si on trouverait quelques documents concernant la famille du baron du Hareng, justement, la famille d'Oscar Lundgren. Non, c'est pas Oscar Lundgren, Non, pardon. Je m'y retrouve dans les Zakaria noms. Amundsen. Voilà, lui-même. Voilà, Zakaria Amundsen, donc le baron du hareng. Euh, Tu ne trouves pas d'informations particulières sur sa famille. D'accord, il n'y aurait pas Pas de faits de notables documents à... d'un notaire, de choses qui permettraient d'éclairer Non, rien que vous la famille. ayez Pardon. en votre possession. D'accord. Concernant le pasteur qui est mort, Karl Erik Edquist. Euh, Tu peux trouver des briefs d'informations. Euh, Comme quoi c'est un évangéliste. Et vous savez que c'est la doctrine évangéliste est très stricte et très répandue dans l'ouest de la Suède de l'époque. Euh, mais mis à part ça, non, on ne trouvera pas d'autres informations. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, on peut attaquer, enfin même si on l'a déjà fait un petit peu avec les recherches, la phase de préparatif. C'est-à-dire, est-ce que euh, vous souhaitez aller peut-être en ville afin d'acheter du matériel spécifique en fonction de vos ressources, ou est-ce que pour vous, vous pensez être suffisamment équipé et souhaitez directement à ce qu'on passe au voyage? Euh, Moi, je serais d'avis de passer dans une mercerie ou quelque chose, m'acheter une bonne paire de bottes, ainsi qu'un ciré tout neuf. Hmm. C'est vrai que des vêtements pour affronter Les affres de l'extérieur montagne. semble.
semble important. Il s'agit pas d'abîmer mon nouveau costume. Valentina les accompagne, mais de toute manière riche. Mhm. De quoi pourrions-nous avoir besoin? Je suppose que du hareng, on trouvera ça en quantité sur place, Ça, si c'est j'espère que vous préparé aimez de bien place. le hareng. Oui, oui, cela passe sans difficulté. Euh, De quoi pourrions-nous avoir besoin? Des affaires contre la pluie. Après, sachant que vous prenez en compte voilà, ce que vous avez déjà quand même sur vous en, en termes d'équipement, Mhm. et que J'ai déjà une lampe tempête. Ça, c'est bien. Ça pourrait être utile d'avoir une corde ou deux, peut-être. Pourquoi pas? Si jamais, comme il a été retrouvé sur la plage, pour pouvoir s'attacher à quelque chose ou il y a une tempête, hein, on sait pas, on n'en sait rien. Ça me paraît assez saugrenu, mais Moi, j'aime bien avoir une corde avec moi. Quelqu'un a un briquet avec lui? Non, je ne fume pas. Donc, une corde et un briquet pour moi. Ok. Alors, combien as-tu de ressources? Moi, j'ai deux. T'as 2 de ressources. Ça fait. Donc tu peux te procurer la corde et le briquet sans difficulté. Tu dépenses ton salaire durement gagné lors de tes journées de travail, mais voilà, tu arriveras à te le procurer. Concernant les vêtements que tu voulais te procurer, Eric, Mhm. euh, as-tu au moins 3 de ressources? Oui, j'en ai 5. Oui, donc tu arriveras sans difficulté à te fournir auprès de ton tailleur habituel qui, qui, qui a une Assuré du veste travail est fait. incirée et Mhm. des bottes de, on va dire de la meilleure qualité pour correspondre à ton standing. Tu m'offriras ton ancien ciré, Eric? Oui, bien sûr, si tu veux, si vous le souhaitez. Merci. Hop. Valentina, pour toi c'était bon? Oui, moi, de toute façon, j'ai pas beaucoup de ressources. Ok, très bien. Donc, alors que vous vous préparez du coup pour ce voyage, voyage qui va durer plusieurs jours. Je vais vous mettre sur la map de la région. Alors, donc pour rappel, nous sommes à Uppsala, donc c'est là où je ping, d'accord? Mhm. Et donc, vous allez vous rendre du côté de Falbaka, euh, qui est situé ici. La région de Falbaka est située là, où je viens de ping. Et donc, pour vous y rendre, ce que vous allez faire, vous allez prendre le, la route qui descend au sud, donc vers Stockholm. D'accord. Vous allez descendre le long de la voie ferrée. Donc les traits noirs, c'est les chemins de voie ferrée, d'accord. Et vous allez Mhm. descendre à peu près jusqu'à ici, avant du coup d'emprunter par bateau le canal de Gotha. Donc c'est le petit trait noir donc, qui est ici et qui part vers l'ouest. Vous allez traverser ce grand lac et poursuivre ensuite
le reste du voyage en coche jusqu'à la région de Falbaka. Que faites-vous pendant ce voyage? Est-ce que vous souhaitez discuter entre vous pour un petit peu renforcer les liens qui vous unissent ou pas, vous concentrer sur votre équipement, sachant que ça vous donnera la possibilité d'obtenir un avantage que vous pourrez dépenser en cours de partie. Je cherche à interroger Cor pour savoir ce qu'il ressent du fait qu'il est majordome et qu'il y a un majordome pour le servir au château. Savoir quel sentiment ça peut faire naître en lui. Probablement un sentiment de camaraderie, je dirais. C'est un majordome de plutôt très bonne qualité, je dirais. Il ressemble un peu à mon père en ces temps, quand il était en vie. Donc c'est plutôt assez agréable de voir. De voir qu'est-ce que ça fait d'atteindre des sommets de majordome. Et se faire servir pour un serviteur, est-ce que ça ne provoque pas une espèce de vertige ou un choc existentiel comme ça? Non, c'est le rêve de tout serviteur, c'est à la fois de pouvoir servir et d'être servi. Vous savez, il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de limite. Je serais heureux de servir des grandes familles et heureux d'avoir des moments de pause où je peux compter sur quelqu'un d'autre. Et vous, n'êtes-vous pas attentif aux zones? Ne servez-vous personne? Ma curiosité, c'est tout. Elle est déjà bien suffisant, elle est insatiable, donc c'est une quête perpétuelle qui ne me permet pas de me concentrer sur autrui. Pourtant, vous me posez des questions. Oui, parce que j'étais curieux de savoir d'explorer comment. C'est une petite étude sociologique à laquelle je me livrais. Et moi, Valentina l'écoute d'un air absent. Ok. Et j'en profite pour demander combien de valises avez-vous pris finalement pour votre lecture? 3, vous m'avez demandé de voyager léger. J'espère que, au pire, vous pourrez vous faire le plein de livres de contes et légendes locales où nous allons à Uppsala. Non, Falbaka. Falbaka. Vous partez d'Uppsala. Ouais, on part d'Uppsala, mais j'arrive. J'y compte bien, j'ai quelques projets concernant la bibliothèque du château j'ai quelques pistes d'amélioration, mais pour ça il va nous falloir augmenter la quantité et la qualité de notre fonds. Très bien. Donc, vous pouvez peut-être noter soit sur votre fiche, soit sur un bout de papier comme vous le souhaitez. Du coup, que vous avez tous obtenu un avantage. Pour rappel, vous pourrez l'utiliser une seule fois par séance de jeu et il vous ajoute 2 dés supplémentaires à un test de compétence. Pour l'utiliser, vous devez me le mentionner avant de faire votre jet de dés, d'accord? Ou éventuellement lorsque vous forcez un jet, avant de forcer le jet, vous pouvez mentionner le fait que vous voulez utiliser votre avantage, d'accord? Il faudrait simplement m'expliquer de quelle manière vous en servez. Je suppose que c'est pour Eric et Cork. Non, Valentina, vu que je considérais, vu que tu m'as dit que tu étais occupé avec Dark, pour moi ça suffisait. Donc, au bout de plusieurs jours de voyage pénible, vous arrivez enfin à Falbaka, donc petit village de pêcheurs qui se niche à l'ombre de l'immense mont Vetteberget. C'est l'été,
Et il règne une chaleur étouffante. Je vais vous changer de map. Et vous savez, Eric, le plus difficile, c'est de se lever toujours avant son maître et se coucher après, hein, parce que quand il dort pas beaucoup, nous, ça nous fait encore des nuits plus courtes. Il faut avoir préparé avant le petit déjeuner. Je suis J'imagine, insatiable, je peux parler. j'imagine que cela démontre simplement votre savoir-faire. En effet. Vous n'aurez qu'à m'en donner un exemple lors du prochain service pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, je suis plutôt, on va dire, en voyage et non en travail, mais promis, j'essaierai de faire mon... Eh bien, j'attends cela avec impatience. Donc, alors que vous arrivez à Falbaka, vous voyez ce paysage qui s'offre à vous de... comment dire, de petites formes arrondies de plusieurs îles de granit. Les plus éloignées semblent prendre des teintes bleues. Donc vous comprenez que l'endroit est fait de une myriade de petits archipels. Vous voyez pas mal d'activités au niveau des docks, des bateaux avec des marins qui vont et viennent, qui chargent des cargaisons sur les bateaux, d'autres qui semblent arriver avec des bateaux de pêche et qui sortent le fruit de leur travail pour aller le vendre directement un peu plus loin sur les docks. Assez Je sais rapidement. pas. Pardon, vas-y. Non, mais il serait pas intéressant d'aller questionner un petit peu les gens locaux au sujet d'Oscar Ugren, mais également de, Karl Erik Edvig. Oh. On va appeler Karl Erik. Le pasteur Mais Karl. ne souhaiteriez-vous pas que nous trouvions d'abord un endroit où nous installer avant de commencer notre enquête? Ouais, en effet. On peut commencer, à moins qu'Oscar a prévu de nous héberger. Justement, Cela, assez rapidement, alors que vous venez à peine de quitter la gare, vous voyez un jeune homme en tenue de prêtre, un peu à l'expression austère, et qui ne semble pas se préoccuper de la chaleur accablante ni du vacarme autour de lui, qui se dirige vers vous d'un pas bien décidé qui vous accoste. Oscar? Vous- Oscar Ungren? C'est bien moi. Vous devez être les membres de la société, c'est bien cela? C'est cela. Voici Eric, je présente, et Valentina, et moi-même, je suis Cor, le majordome, pour vous servir. Tac, je vous fais juste apparaître une petite fiche que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Tac. Je suis enchanté que vous ayez répondu à ma lettre. Je n'étais pas certain en vous écrivant que vous donnerez une suite favorable à ma demande. Suivez-moi, j'ai loué un bateau un peu plus loin et le capitaine va nous emmener sur l'île du naufrageur. directement? Nous avons environ une bonne heure de trajet avant d'arriver sur l'île. Et nous pourrons bavarder Bien. un peu plus si vous le souhaitez. Il y a là-bas de quoi être hébergé sur place sur l'île.
Euh, J'aurais quelques interrogations concernant la dépouille est-ce que, avant que que nous embarquions pour l'île du naufrageur, est-ce que celle-ci a fait l'objet d'un examen autre que celui que vous mentionnez dans votre missive? C'est un médecin légiste qui a, qui a procédé à l'autopsie de Edvisk. Il a été retrouvé sur l'île en face de Falbaka et vous voyez qu'il tend le bras sur la grosse île qui est vraiment tout à côté de Falbaka. L'île de la baleine. C'est là que son corps a été retrouvé. D'après lui, Edvisk aurait été tué d'une balle tirée à bout portant avec un revolver, mais aujourd'hui nous n'avons toujours pas retrouvé cette arme. Vous pensez qu'on peut rencontrer ce médecin légiste? Bien sûr, si vous le souhaitez. Il est un petit peu plus loin en ville. Nous pouvons y aller de ce pas si vous le souhaitez. Ça pourrait être un début, en effet. Je sais que Karl m'avait fait mention dans nos derniers échanges qu'il craignait pour sa vie suite à ses précédentes visites sur l'île et je sais qu'il était armé d'un revolver lors de son dernier voyage sur l'île du naufrageur. A-t-il a-t-il dit qui pourrait en avoir après sa vie? À sa vie? Ma foi, il n'a jamais été bien reçu par les Amundsen qui dirigent l'île. Oui, donc plutôt la famille dirigeante, pas forcément le tout venant des que l'on trouverait sur l'île du naufrageur. C'est une île où on peut trouver les pires criminels, je pense. Beaucoup de marins sont d'anciens détenus qui n'ont d'autre choix que de travailler dans les bateaux de pêche, car ils ne peuvent trouver meilleur travail. Et je sais que Karl se rendait là-bas car il comptait répandre la bonne parole de notre Seigneur afin de ramener toutes ces âmes égarées sur le bon chemin. Et en dehors pardon, en dehors des hommes du baron, est-ce qu'il y aurait une figure d'autorité? Le baron lui-même, je suppose. Non, c'est le baron qui dirige tout sur l'île. Il n'y a point de gendarme qui est sur l'île. Donc personne auprès de qui nous pourrions trouver une quelconque forme d'aide ou de soutien. Non, je pense qu'il ne faudra compter que sur nous-mêmes une fois sur l'île. Et chouette. Donc, je considère que vous marchiez en même temps que vous discutiez avec Oscar. Et donc, vous arrivez chez le médecin légiste où il toque à la porte et se présente au médecin et vous introduit auprès de lui pour dire que vous souhaitiez discuter du cas du pasteur Karl Elrit Edvisk. Entrez, entrez. Que souhaitez-vous savoir? J'ai déjà rendu mon rapport à la police, mais je suis prêt à vous redire ce que j'ai noté dessus si c'est ce que vous souhaitez. Donc vous savez pour qui on vient. Oui, parce que Oscar vient te
s'est entretenu avec lui, je viens de le dire juste avant. D'accord. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est nous avons lu un rapide compte rendu et j'aurais voulu savoir s'il y a des choses que pas noté, pas osé noter, des éléments quelconques qui auraient attiré votre attention, tiré de l'ordinaire. Ma foi, non. Le corps devait être dans l'eau depuis une bonne semaine car il était très boursouflé. Et l'on voyait clairement encore, malgré les boursouflures, la trace de brûlure sous le menton qui indiquait qu'une arme a été mise à bout portant, pardon, contre le visage. Et quels sont les indices qui vous ont amené à penser à un suicide? Et non pas une esclandre avec un cimetière. Il n'y avait aucune trace de lutte sur le corps, rien qui puisse faire penser qu'il y ait eu un quelconque conflit. Vous avez retrouvé le corps sur l'île de la Baleine, c'est ça, sur la plage? Oui, il a dû être déposé là par les flots. Vous pensez qu'il a pu dériver depuis éventuellement depuis une autre île de l'archipel? Ma foi, les courants autour de l'archipel sont assez mouvementés. Il serait difficile de savoir d'où pourrait provenir le corps. Et vous dites qu'il y a une brûlure au niveau du menton, mais il y a une trace de balle quelque part ou juste de la brûlure? Il y avait un impact d'entrée et l'autopsie m'a permis de déloger une balle dans le crâne de la victime. Donc il y a bien mort par balle. Hein. Ah non, pas du tout. Vous À avez n'en pu pas douter, identifier l'arme? effectivement. Il s'agit d'une balle de revolver. Mais je ne saurais être plus précis à ce sujet. D'autres choses vous ont paru un peu singuliers sur cette personne? Une position, euh, la présence ou l'absence de vêtements ou autre? Ou non, rien de... Non, rien qui ne sort de l'ordinaire. Et où se trouve le corps à présent? Il a été mis en fosse commune. Vous n'êtes pas censé savoir que le suicide est considéré comme un péché, d'autant plus quand cela concerne un prêtre. Il n'a donc pas été inhumé en terre consacrée. Bien évidemment. Et là, on voit notre cher ami Oscar, il- on arrive à lire quoi sur son visage quand ça de Légis. Euh, Alors, tu peux, si tu le souhaites... Alors, attends. Me faire un test on va faire peut-être d'observation. Ok, donc Ouais, j'ai autant 3 de dés. succès. Bonus plus 2. Est-ce que tu n'avais pas clear peut-être le rôle modifieur? Mm. Parce
que Ah oui. t'as combien en... Mais non, je n'avais pas écrire. Je le refais? Ou t'enlèves 2 dés? Ça t'enlève quoi? Juste 2 dés? Non, bah, à la rigueur, j'enlève un échec et un succès, donc ça te reste quand même deux... Il te reste quand même deux succès. Donc, tu me dis quoi? Comment il réagit, c'est ça, hein, tu m'avais dit, c'est ça? Ouais. Ok. Tu vois que le fait d'évoquer cela, c'est pour lui un sujet, un sujet pardon, très douloureux. Il semble quand même pas mal atteint par cette mort. Euh, il me dit que c'était pour lui, il devait y avoir une relation de mentor à disciple. Et voilà, il semble très touché par cette mort et le fait de reparler du corps et tout. Tu vois que il, il est perturbé par tout cela. Et par le fait qu'il est enterré qu'il est pas enterré, qu'il est dans la fosse commune, ça l'a. Ah, ça aussi, voilà, ça le tout. Tu sens que pour lui, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être en fait. Peut-être une certaine forme de colère à. Ouais, peut-être une certaine forme de colère, tu vois, qui se dessine un peu sur son visage. Ok. Est-ce que, euh, est-ce que par hasard le médecin légiste saurait nous dire si l'endroit où le corps est un endroit où on retrouve souvent des corps? C'est déjà arrivé Yes. qu'il y ait d'autres corps qui furent trouvés là, mais après, là, dire que c'est un endroit spécifique où tous les corps arrivent là, c'est un peu compliqué de trouver un lien de cause à effet. Ouais, mais donc c'est pas un endroit qui serait connu pour avoir un courant. Non, pas particulièrement. D'accord. Après, voilà, vu que c'est une archipel où je veux dire, il y a pas mal d'îles, pas mal de bateaux et tout, les accidents et tout arrivent, donc voilà, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des corps qui soient retrouvés, mais Mhm. enfin, je veux dire, c'est pas non plus un truc de fait divers, toutes les semaines il y a un corps qui est retrouvé, quoi. Non, non, mais là c'était plus le courant aussi. Il y avait Ouais, un les courant courants. qui était Ce qu'il connu disait, c'est dans que le dans le coin coin, qui. les courants, bon, les courants sont réputés comme étant dangereux, au vu de toutes ces petites îles qui des fois ne sont pas toutes bien visibles. Euh, donc ça entraîne des courants un peu chaotiques, mais voilà, il n'y a pas un truc clairement défini qui dit que si tu vas de l'île du naufrageur, le courant te ramène forcément vers Falbaka, par exemple. Mhm. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Non, moi j'ai. Donc Oscar se tourne vers vous et dit bon, si vous avez vu ce que vous souhaitez avec le médecin, je vous propose qu'on embarque pour nous diriger vers l'île du naufrageur avant que la nuit tombe. Soit, allons-y, nous vous suivons. Donc vous vous Parfait pour moi. retournez vers les docks où vous embarquez à bord d'un petit sloop donc qu'il a loué comme il l'indiquait et où le capitaine vous emmène vers le naufrageur. Alors que vous installez dans le petit navire, il vous dit je comme vous vous en doutez, je soupçonne fortement les Amundsen d'être derrière tout cela. C'était. Hmm. Ils étaient autrefois une famille de pêcheurs pauvres. Et on raconte qu'ils gagnaient leur vie en pillant les épaves qui s'échouaient dans l'archipel. Je sais que le père de famille Benjamin est mort dans des circonstances nébuleuses. Certains affirment même qu'il a succombé sous les coups de son plus jeune fils, Zacharia.
Toujours est-il, cette histoire n'est pas très nette, vous en conviendrez. Quelle famille sympathique. Et quand les harengs sont revenus, il y a une trentaine d'années de cela dans la région, Abella Amundsen, qu'on surnomme la marraine, a acheté l'île du naufrageur et a ouvert une taverne. Depuis, le commerce y est florissant sur cette île. Son fils gère l'atelier de salage de harengs sur l'île, d'où son surnom de Baron du Hareng. C'est un homme intelligent, fort et populaire auprès des dames. Contrairement à ses 3 frères aînés, Paul, Pate et Pace. Et ils sont tous laids et simples d'esprit. C'est pas très catholique de dire ça à d'autres créatures de Dieu. Dieu m'en soit témoin, je prie pour leurs âmes. Mais il y a des choses qu'il est difficile de ramener dans le droit chemin. Ça, je vous comprends. Vous finissez par arriver sur l'île du naufrageur, où vous découvrez d'innombrables bateaux de pêcheurs amarrés jusqu'à très loin dans la mer, proue contre proue. Vous entendez les cris des marins et des voiles qui claquent, et la brise répand comme une épidémie de relents de harengs et d'huile dans l'air. Alors, tac, je vais vous changer de map. Alors, lorsque vous vous approchez de l'île, vous remarquez tout d'abord un grand bâtiment jaune d'une taille phénoménale pour une si petite île que Oscar vous indique comme étant l'entrepôt de salage. Vous voyez de là où vous êtes 2 bâtiments de bois qui côtoient cet imposant bâtiment. Ces 2 bâtiments sont aussi de taille assez imposante, mais ils semblent comme écrasés par ce gigantesque entrepôt. Il vous dit que c'est la taverne de la famille Amundsen. Et alors que vous mettez pied à terre, vous avez cette odeur répugnante de hareng et d'huile, ainsi que le raffut qui s'intensifie à mesure que vous approchez des docks, des grands docks qui grouillent de monde, des marins et des pêcheurs en sueur qui transportent des tonneaux de hareng et d'huile entre les quais et les bateaux. Vous apercevez même un grand voilier qui est sur le point de sortir du port. Vous voyez une nuée de goélettes et de marges qui se disputent l'espace qui vient de se libérer. Vraiment, c'est un endroit qui fourmille d'activité. Votre regard est toujours attiré par un endroit ou un autre. Moi, je prends vite dans mon sac 2 mouchoirs propres et une petite bouteille d'eau de Cologne. Et j'imbibe les mouchoirs d'eau de Cologne et je les présente à Valentina et à Eric. Je vais le prendre. Je vous suggère de vous rendre à l'auberge et de prendre une chambre. Comme vous le voyez, c'est un lieu fréquenté et il n'est pas rare que
avant le soir venu, il n'y a plus de place disponible. Bien, dirigeons-nous donc à cette auberge pour commencer. Euh, Valentin, ouais, on y va, mais bon, moi je traîne un peu la patte parce que j'ai des grosses valises. On se demande à cause de qui. je me sens nullement fautif. Valentina, avez-vous des exigences particulières concernant votre chambre? Non, non, non. Donc, j'ai une chambre pour moi toute seule. Très On bien. vous remercie par avance, Eric, pour les Deux. dispositions que vous allez prendre pour notre installation. Nous allons déjà nous renseigner sur ce qu'il est possible d'obtenir à l'auberge. Donc vous dirigez vers le bâtiment. Donc vous voyez que c'est un bâtiment en bois à 2 étages. Et alors que vous pénétrez dans l'auberge, vous arrivez dans une salle noire de monde. Alors je vais vous mettre juste les tokens pour que vous ayez le... Tac. Donc voilà, vous êtes là. Hop, je vous déplace là dans l'auberge. Vous voyez que le prêtre reste un peu à l'écart. Il ne rentre pas dans le bâtiment. Il reste un petit peu C'est pour ça qu'il en retrait par rapport à vous. vaut mieux pas qu'on nous voit en sa présence, j'ai l'impression. Et donc je disais que voilà, vous arrivez dans cette grande salle à manger où vous voyez que l'endroit est bondé de marins, certains qui semblent ivres. euh, et donc voilà, il y a vraiment une animation constante dans cette salle. Vous voyez des allées et venues, des gens qui rentrent, qui sortent, des marins qui braillent. Il y a un épais nuage de fumée de tabac qui est un peu flotte dans l'air. Vous voyez qu'il y en a qui jouent aux cartes. Donc je disais certains qui boivent. Il y a des servantes court vêtues, la tenue ornée de plumes, de poulets qui dansent entre les tables. Euh, Vous voyez jucher sur un tonneau d'alcool dans un coin de la pièce, ici, une dame assez âgée qui semble surveiller tout ce qui se passe d'un œil d'aigle. Et surtout, ce qui vous choque, c'est qu'elle a un fusil à la main. Elle a un tablier assez crasseux. Et vous pouvez remarquer aussi, proche de l'escalier, deux grandes figures assez imposantes qui semblent eux aussi regarder ce qui se passe dans la salle comme pour maintenir un semblant d'ordre. Et alors que vous pénétrez que vous avancez pardon, dans la salle à manger, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Oui.